Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la Listinky d'un gommage à lèvres de la marque Bébé. Je vous laisse aller sur le blog consulter l'article qui vous le présente et dans lequel je vous donne mon avis quant à son efficacité. Nous avons 12 grammes de matière à l'intérieur de ce pot et il coûte 2,95 €. Nous avons en premier ingrédient du saccharose, c'est le sucre blanc classique qui va jouer le rôle d'exfoliant dans le produit. Il y a 4 huiles à l'intérieur, 2 végétales et 2 hydrogénées. L'huile de tournesol s'obtient par pressage des grains, tout comme l'huile de ricin. Elles vont adoucir et assouplir la peau. Sachez que l'huile de ricin permet également d'avoir une bonne répartition des couleurs dans le mélange et qu'on la retrouve également sous forme hydrogénée. Cela va rendre l'huile de ricin cireuse, solide à température ambiante et grâce à cela, le gommage va se tenir. On va avoir un arôme qui, comme son nom l'indique, va aromatiser le produit. Il y a 5 substances parfumantes. La cire de tournesol a un point de fusion élevé qui va donner au gommage une texture solide stable. Le tocophérol, qui est la vitamine E, est un conservateur qui va éviter le rancissement des huiles et l'alcool benzylique va jouer également ce rôle de conservateur. À la fin de la composition, nous avons 3 colorants, le dioxyde de titane qui est un colorant blanc, un colorant rouge et un colorant jaune, le tartrazine. Je vais rapidement revenir sur le dioxyde de titane, cette poudre blanche utilisée comme colorant. On en retrouve dans des solaires, dans certaines crèmes visage, dans des produits de maquillage. Sachez qu'on peut le trouver sous la forme de nanoparticules, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc dans le cas contraire, il est problématique car il peut très probablement traverser la barrière de la peau. Quand il est sous cette forme-là, il est obligatoire de le noter sur le cosmétique, donc vérifiez vos compositions. Il est classé comme cancérigène possible par inhalation, donc il est interdit sous la forme de nanoparticules dans les aérosols par exemple. Finalement, je vous dirais que ce produit a une composition correcte avec du sucre, des huiles, de la cire, des parfums, un arôme et des colorants. Pour un gommage vendu tout prêt, je considère qu'il n'est pas mal du tout. Bien évidemment, vous pouvez tout à fait faire votre propre gommage maison et si vous souhaitez que je vous rédige une fiche recette à ce sujet, je vous invite à me le signaler en commentaire. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous utilisez personnellement des gommages pour lèvres industriels ou fait maison. Je vous laisse ici avec les sources qui m'ont servi à faire cette vidéo et l'article du blog en barre de description. Je vous dis à bientôt.